Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. Nous allons aujourd'hui traiter avec mes invités des bénédictions homosexuelles par certains prêtres en Allemagne. Elles ont eu lieu principalement le 10 mai dernier, encouragées par une grande partie de l'épiscopat allemand. 6 évêques seulement sur 68 s'y sont opposés. Ça faisait suite à un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi publié le 22 février dernier qui rappelait l'impossibilité de bénir justement des unions homosexuelles. Et pourtant, l'Église d'Allemagne, ou au moins une grande partie de l'Église d'Allemagne, a voulu faire un pas dans ce sens. Alors, pour en parler, pour analyser cette question qui bouleverse effectivement l'Église dans son ensemble, j'ai la chance, la joie, le bonheur, l'honneur de recevoir l'abbé Guillaume de Tanouarn. Bonjour, monsieur l'abbé. L'abbé Hervé Benoît, que nous sommes heureux de retrouver, et l'un des piliers de cette émission, je ne sais même plus s'il est nécessaire de le présenter, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Question un peu naïve, mais pourquoi l'Église ne bénirait-elle pas, finalement, des unions homosexuelles? Allez, monsieur l'abbé. La question est très simple, c'est qu'on ne peut bénir que le bien, et l'acte homosexuel reste un mal. Alors c'est évidemment très compliqué pour nos amis homosexuels, et je le dis de façon simple et sans idée derrière la tête. L'homosexualité est contraire au plan de Dieu. Elle ne peut pas être. En fait il faut un homme et une femme pour faire un enfant, et donc la sexualité est ordonnée à la procréation. Par conséquent, il est très difficile de concevoir qu'on puisse bénir des unions qui sont en dehors du plan de Dieu. Voilà, c'est à mon avis aussi simple que ça. Maintenant, on bénit les personnes. On bénit que bénir une personne homosexuelle, c'est évident que non seulement c'est possible, mais c'est peut-être une bonne chose pour elle. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement. À la fin d'une messe, on reçoit tous une bénédiction. Il y a certainement parmi l'assemblée... Non, la question c'est, peut-on bénir l'homosexualité? Et la réponse, c'est non. Vous venez de rappeler pourquoi, abbé Grégoire Sellier. Oui, c'est ça. Bénir en tant que tel, effectivement, les gens qui vont à la messe, on reçoit la bénédiction à la fin de chaque messe, et un certain nombre d'autres bénédictions au cours de l'année en fonction des temps liturgiques. Mais la pratique de l'homosexualité, non pas les tendances qui, elles, ne dépendent pas forcément de la personne. Les tendances, elles sont ce qu'elles sont. On a tous des tendances diverses qu'il faut réguler sous la raison éclairée par la foi, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la pratique de l'homosexualité est, comme dit M. l'abbé de Tanouarn, contraire au plan de Dieu, qui effectivement a instauré l'homme et la femme dans leurs relations intimes pour créer le mariage, pour recevoir l'enfant. Et donc, effectivement, on ne peut pas bénir ceci ou d'autres choses qui seraient contraires à ce plan de Dieu. Pas non plus, je dirais, je sais pas moi, la polygamie ou d'autres choses qui seraient contraires au plan de Dieu. Vous êtes curé de paroisse, donc vous êtes peut-être été confronté à ces demandes, non? Non, pour l'instant, pas du tout. Les demandes en paroisse sont indirectes, c'est-à-dire que ça ne m'est pas arrivé parce que, dans le fond de ma campagne, les choses ne sont pas encore à ce point-là. Mais ça commence à arriver lorsque des couples homosexuels demandent le baptême des enfants qu'ils ont adoptés. Ou, voilà. Ça, nous l'avons aussi. Voilà, Nous sommes confrontés aussi à ces situations. Oui, c'est intéressant. Et, ça. Donc, ça touche là, on ne peut pas refuser le bâtême
à un enfant. Ça dépend les situations. Qui n'y est pour rien. Ça dépend. Voilà. Il y a l'enfant et il y a la possibilité d'une éducation chrétienne avec des modèles qui soient porteurs. Ce n'est pas du tout simple. Nous n'avons pas de solution toute faite. Mais on va demander au canoniste peut-être qui a peut-être un éclairage aussi là-dessus. En tout cas, la pratique du canoniste et celle du curé, c'est la même. Ça va dans le sens de ce que dit l'abbé Sellier, c'est-à-dire, vous savez que la seule condition que l'on pose pour baptiser un enfant, c'est d'avoir la certitude morale qu'il recevra une éducation chrétienne. Le fait de vivre dans l'exemple permanent de quelque chose qui va gravement contre la loi divine, dans une situation qui est publique, connue, voire reconnue, voire encouragée par les institutions civiles, etc., met-elle l'enfant dans la situation de recevoir véritablement une éducation chrétienne? C'est une question, on ne peut pas répondre. C'est une question pour laquelle qu'on peut poser pour toutes sortes de couples. Oui. Il n'y a pas que homosexuels et couples hétérosexuels. Je m'apprêtais à conclure en disant qu'effectivement, cette question qui se pose de manière, on va dire, nouvelle et violente en quelque sorte aujourd'hui, elle se pose pour chaque couple qui aujourd'hui, comment avoir cette certitude morale? Dans bien des cas, on est à l'ultime limite de cette certitude morale, absolument, oui. Alors moi, je crains que cette certitude morale n'aille avec une forme de déchristianisation terrifiante que les chiffres nous laissent apercevoir. Autrefois, on baptisait, je dirais, automatiquement. Aujourd'hui, on a petit à petit, au nom du progrès et du progressisme, de l'ouverture ou de l'accueil, le baptême essayer de donner au baptême une condition. Il faut qu'il puisse s'épanouir. Or, le baptême, me semble-t-il, c'est un sacrement sans condition. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, c'est pour ça que de facto, dans la pratique quotidienne des diocèses, pour l'instant, en l'absence de consignes plus précises ou de critères, effectivement, on dit, à partir du moment où quelqu'un vient sonner à la porte du presbytère et demander le baptême dans une société sécularisée, c'est qu'il y a eu cette démarche minimum de foi qui va être... Voilà. Mais moi, j'ai connu donc des couples effectivement normaux, hétérosexuels, qui sont venus, qui m'ont dit, nous, on n'est pas du tout ni croyants ni pratiquants, mais il y avait par exemple une grand-mère. Et ils m'ont dit, nous confions effectivement à la grand-mère, qui était elle chrétienne, nous confions son éducation, elle pourra faire l'éducation chrétienne, elle pourra faire tout ce qui sera nécessaire. Et donc ça m'a paru suffisant comme espérance que ce baptême, ce sacrement puisse se développer chez l'enfant, qui doit être éduqué, parce que c'est comme la langue. Si je mets l'enfant dans un coin sans lui parler, il n'acquérera pas la langue, bien que ça fasse partie de son patrimoine. Le fait qu'il ait été baptisé lui restera toute la vie. Le caractère baptismal est inadmissible, on ne peut pas le perdre. Voilà, c'est vrai. Et je crois qu'il faut baptiser à la demande, de manière systématique. Bon, il faut baptiser à la lance à incendie dans un pays de vieille chrétienté comme la France. Voilà, mais avec des gens qui vraiment... Mais il y a un problème avec cette pastorale nouvelle où on veut que les gens soient conscients de ce qu'ils font. D'abord, elle n'est pas si nouvelle, et puis... elle remonte aux années 30, 40, 50. Ça commence à faire quelques générations. Oui, voilà. mais pas à la gloire de l'Église. Mais le monde a changé quand même. Le monde a changé quand même. C'est-à-dire que l'environnement était chrétien. Les gens étaient chrétiens au moins dans leur connaissance. Un Jaurès, il mettait ses filles au couvent, enfin je veux dire à l'école religieuse. Il mettait ses filles au couvent, non. Non, mais je veux dire à l'école religieuse, à l'école des religieux, si vous voulez. Rassurez-vous. Et donc, sous l'influence de sa femme. De sa femme, mais parce qu'effectivement, dans ce monde... Le salut vient des femmes. Voilà, mais dans ce monde encore chrétien, je dirais culturellement, même si il y a beaucoup de gens avaient abandonné. Mais notre monde est encore chrétien culturellement, puisqu'il n'est pas autre chose. Oui, mais encore une fois, vous avez des gens qui viennent vous voir et qui n'ont aucune... Et le baptême représente quelque chose pour tous et chacun dans ce pays. Voilà, et qui viennent demander le baptême parce que la grand-mère le veut. Hein, Ce qui ne serait pas la même chose en Chine, par exemple.
en Chine, le baptême peut effectivement ne rien représenter, et baptiser à la lance à incendie les petits Chinois, c'est peut-être plus difficile à comprendre. Mais il y a effectivement une assise culturelle chrétienne, civilisationnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de facto, on baptise tous ceux qui se présentent, en fait, de facto. C'est comme ça que ça continue à se faire. Le seul critère aujourd'hui objectif, c'est lorsqu'il y a des frères et sœurs plus grands qui ont l'âge d'aller au catéchisme et que les parents n'y envoient pas. Alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune garantie minimum d'éducation chrétienne. Voilà. C'est le seul critère objectif aujourd'hui. Mais on s'éloigne un peu de notre sujet. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, ce qui est très intéressant dans le cours de notre discussion, c'est qu'en fait, on part d'une bénédiction d'union qui ressemble plus ou moins, ou qui est considérée plus ou moins comme un mariage, et on a dévié, mais il y a certainement une raison logique. Parce qu'il y a des enfants, sur les baptêmes. Il y a des enfants de ces couples homosexuels et comme ces couples deviennent plus nombreux, les enfants deviennent plus nombreux, et nous sommes tous confrontés à des demandes de ce style-là. Alors, je vais quand même revenir aux enfants, effectivement. C'est que pour beaucoup de gens, depuis 50 ans, peut-être, la doctrine du mariage de l'Église catholique a changé. Alors, à tort ou à raison, et vous me corrigerez, enfin, vous corrigerez ces personnes, et la procréation n'est plus du tout vue comme une des finalités importantes du mariage. Et de ce fait-là, on peut bénir il n'y a pas de raison de s'opposer à des unions homosexuelles, puisqu'elles sont elles-mêmes découplées, si je puis dire, ou détournées de la finalité de la procréation. Ah non, là je pense que honnêtement vous exagérez, cher ami. Parce que non, de facto... Excusez-moi, mais je suis désolé de vous dire que je n'exagère pas du tout. Alors, dans le langage d'une certaine pastorale ou d'une certaine présentation par des personnes qui n'ont pas forcément autorité, oui, mais de facto... Je ne mettais absolument personne en cause. Mais de facto... J'explique ce que j'ai pu entendre dans des campagnes, parce que moi aussi je vais à la campagne, pour des gens, pour des catholiques lambda, pas pour les pasteurs. Après que les pasteurs aient bien fait ou mal fait leur travail, c'est pas du tout l'objet de ma question. Mais pour un certain nombre de personnes, la procréation n'est plus du tout liée forcément au mariage. Et le mariage n'est plus du tout lié à la procréation forcément. C'est juste ça. Voilà, mais mais ça, je veux dire, c'est les conséquences d'évolution sociologique, sociétale, voire technique. Mais c'est pas ma question en fait. Mais si, mais parce que ce découplage, en tout cas pour l'Église et dans la doctrine du mariage, ça n'a pas changé. La meilleure preuve, c'est que si un couple refuse des enfants et qu'il se présente ensuite devant l'officialité, le mariage est déclaré nul et sans équivoque. Et on ne peut pas marier. Et si jamais on apprend avant... C'est arrivé dans un prêtre. Voilà, mais maintenant, on peut marier des gens qui ne sont plus capables physiquement d'avoir des enfants, et qui demandent le mariage pour la... On a toujours marié des personnes âgées. Voilà, c'est ça. Voilà. On a toujours marié des personnes âgées. Qui doivent poser les actes. Effectivement, les choses sont plus compliquées que vous ne les envisagez. Je ne pense pas. En quoi elles sont plus compliquées? Parce qu'effectivement, ça s'est toujours fait, ça. Entre refuser et ne pas pouvoir, il y a une différence. Il y a dans le mariage une vraie finalité intime aux époux. C'est pas seulement la procréation. Il ne faut pas tomber dans la caricature du mariage catho non, mais je rigole. Je vais tout à fait dans votre sens, mais simplement ce découplage qui s'inscrit aujourd'hui dans les mentalités pour un certain nombre de raisons sociologiques, l'Église n'a pas changé dans sa doctrine du mariage sur le fait qu'il y a les deux fins du mariage sont la procréation et le bien des époux, bien spirituel, bien affectif, etc. Ça n'a pas changé. C'est là-dessus que je me permettais de réagir. Oui, ça, j'ai bien compris. Mais que dans la mentalité quotidienne des Français, on va dire des Français, puisque moi je parlais des catholiques, enfin de certains catholiques, pardon. Des baptisés, on va dire des baptisés, de la plupart des baptisés, la chose soit aujourd'hui découplée. Ça, c'est un fait sociologique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour revenir, la doctrine de l'Église sur ce point n'a pas changé. Le mariage est orienté vers, même s'il ne produit pas ce fruit-là. Voilà. Mais il est orienté vers venant d'une volonté de Dieu qui est antérieure à la volonté des époux et qui en facilite l'exécution. Voilà. Mais on est tout à fait Le problème, c'est que pour les couples homosexuels, il n'y a pas de volonté de Dieu. Voilà. Cela dit, ça peut être un moindre mal. Enfin, moi personnellement, lorsque je rencontre des homosexuels, je les invite
à une forme de fidélité qui est meilleure que le tourisme dans ces matières très dangereux. Oui, non, mais le tourisme sexuel au sein de la communauté homosexuelle, si je puis dire. J'ai longtemps confessé à Saint-Nicolas du Chardonnay, et je peux vous dire que le dimanche matin, j'avais régulièrement des gens qui arrivaient des backrooms du Marais, qui avaient passé la nuit à se faire enfiler, et qui venaient se confesser pour communier. Ça c'est terrible. Mais la conscience du pasteur, du confesseur, etc. Donc il vaut mieux, et c'est le problème, il vaut mieux inviter les homosexuels à être fidèles l'un à l'autre, tout en sachant que cette fidélité n'est pas dans le plan de Dieu et qu'elle est infiniment fragile. Et ils le savent eux-mêmes. On revient peut-être à l'Église d'Allemagne, si vous voulez bien, après avoir posé un peu ces données plus générales sur la doctrine de l'Église, à la fois sur l'homosexualité, sur le mariage, le baptême, la procréation, etc. Comment vous réagissez au fait que des prêtres se permettent finalement, contrairement au rappel effectué par Rome, de bénir des unions homosexuelles? Je dirais, premièrement, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a évidemment une déviance de l'Église d'Allemagne en particulier, qui est très claire dans leur chemin synodal, mais c'est assez étonnant qu'elle ne porte que sur des conséquences morales. Le divorce, le remariage, le divorce, le remariage, les unions homosexuelles, etc. Et non pas sur les grands points de la foi qui en fait sont sous-jacents, sont derrière, et c'est pas ça qu'ils traitent. Ça c'est le premier point. Dans la réalité, il s'écarte de la foi catholique purement et simplement, mais il s'intéresse aux conséquences morales ultimes, à mon avis, moins importantes et moins intéressantes. Mais parce que c'est ce qui touche les personnes concrètement. Oui, mais ça prouve effectivement que c'est une église qui se vide de ce contenu théologique et qui ne s'intéresse qu'à la morale immédiate, etc. Ce que je comprends, mais on tombe dans la pure pratique et voilà. Je dirais au temps de Luther, c'était quand même le salut par la foi, ça a une autre gueule que ça, c'est ça que je veux dire. Bon. On était à un autre niveau. On a un autre niveau de dispute théologique. Mais effectivement, là, on sent effectivement une volonté de braver l'autorité pontificale. Bon, ça appartient aussi à l'histoire de l'Allemagne, c'est pas nouveau non plus. Et puis, par ailleurs, ça manifeste que ces gens-là ne comprennent plus ou n'admettent plus l'anthropologie très claire qui se trouve dans le récit de la Genèse. Le récit de la Genèse est un récit tout à fait extraordinaire, tout à fait intéressant de cette fondation des deux sexes, enfin de la création des deux sexes et de la fondation du mariage par le Créateur, qui est vraiment qui fonde une anthropologie chrétienne qui sera ensuite développée par un saint Thomas ou d'autres, et dans lequel ils se reconnaissent plus. C'est-à-dire que tout amour, c'est ça en fait, alors, tout amour est bon. Voilà, du moment qu'il y a de l'amour, c'est bien. Or, je regrette, mais tout amour n'est pas bon parce que précisément nous sommes des êtres de raison qui avons des finalités et qui devons nous orienter vers les finalités bonnes et pas aimer les finalités mauvaises. Benoît. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec l'abbé Cellier, une fois de plus, et ça me ravit. Ça va finir par m'inquiéter. Je vous le dis clairement. Je voudrais simplement rajouter plusieurs points concernant l'Église d'Allemagne. Quand on la connaît un petit peu, j'ai eu l'occasion dans ma vie de croiser un certain nombre de prêtres, même d'aller en Allemagne, d'être dans une paroisse, etc., etc. On s'étonne, j'allais dire un peu, on s'étonne que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Parce que effectivement, l'Église d'Allemagne est dans un état. Alors il y a l'aspect extérieur. Ça veut dire quoi, l'Église d'Allemagne est dans un état? Parce que effectivement, vu de France, on s'imagine. C'est-à-dire déjà nous, on est dans un état pas terrible. Donc vous nous dites qu'elle est dans un état. Oui, alors d'abord, premier point, il y a la question de l'argent. C'est une Église richissime qui partage beaucoup, mais qui est richissime. Vous savez, alors les Français ne savent pas que quand vous payez vos impôts en Allemagne, il y a une part qui va automatiquement à la religion à laquelle vous appartenez. Kirchensteuer, ça s'appelle, je crois. Et si vous déclarez que vous êtes athée, même baptisé catholique, vous ne voulez pas payer cet impôt, vous êtes de facto exclu de l'Église et vous n'accédez pas au sacrement. Parce que votre curé, quand il vous reçoit... Vous arrivez avec un petit papier de Non, mais votre curé sait, vous habitez dans sa paroisse avec l'adresse, et il a le listing, et il sait que vous avez, entre guillemets... superfliqué, en fait.
apostasier. Ça, il y a des tropistes en Allemagne qui ne changent pas. Je vois. Si vous me permettez ces préjugés. Donc ça, déjà, c'est une église qui croule sous l'argent. Cet argent entretient de nombreuses œuvres, des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite, des cliniques, etc., etc. C'est un système tellement élaboré, tellement puissant, tellement énorme, qui croule sous cette administration. Mais j'imagine que cet argent entretient aussi les églises, par exemple, ce qui n'est pas le cas en France. Certes, mais vous vous rappelez la fable de La Fontaine, le chien et le loup. La pauvreté, ça rend libre aussi. Hein, et si vous voulez, moi j'ai entendu de ma propre bouche un défunt cardinal du plus grand diocèse d'Allemagne dire à quel point il voulait rénover les vocations et rénover son séminaire. Il en était dans l'incapacité à cause de la pesanteur et de la rigidité de ses structures. Et on en arrive à... Alors, on a beaucoup glosé lorsque le fameux Drevermann a publié son livre « Fonctionnaire de Dieu », mais il y avait dans cette expression un reflet de ce qu'est le clergé, la cléricature et le laïcat catholique payé par l'Église en Allemagne, qui est d'une pesanteur et d'une lourdeur. Alors il y a ça. Ensuite, vous rajoutez ce à quoi faisait allusion l'abbé Sellier, c'est-à-dire ce que le théologien Hans-Urs von Balthasar a appelé dans son livre magnifique le complexe anti-romain. Il y a une espèce de complexe mais qui est viscéral. Enfin, moi, je l'ai constaté, c'est systématique et viscéral, même au plus bas des paroisses, des catéchistes, etc. Enfin, tout ce que dit Rome est par essence mauvais, doit être contredit. C'est ethnique, vous voulez dire. C'était déjà entendu. Luther a réussi en partie parce qu'il y avait ce complexe anti-romain. Et en partie parce qu'on faisait payer les évêques allemands et les fidèles avec une part de son succès. On va peut-être laisser finir l'abbé Benoît. Voilà. Et puis je ne veux pas monopoliser la parole, mais si vous voulez, il y a quand même une espèce de climat, encore une fois, il n'y a pas besoin de parler très très bien allemand, ni de passer des années en Allemagne pour le sentir dans toutes les institutions. Hein. Et ça pèse aussi très lourd. En même temps, cet argent aurait pu être mis au service Alors, il l'est en partie. Du bien catholique, si je puis dire, ou l'Église telle qu'elle... Il l'est en partie. Je crois 80% des bourses d'études des étudiants prêtres du tiers-monde sont payés par l'Église d'Allemagne. Enfin, voilà. Mais en même temps, qui paye commande. Hein, Oui, mais ça ne nous explique pas comment on arrive à poser des actes directement. Dernière chose, au milieu de ce climat-là, on le sent très bien, il y a une protestantisation, libéralisation des mentalités, de la théologie, etc., qui est considérable, qui se répand sur l'Église d'Autriche, sur la Suisse alémanique, dont on a quelques échos dans les diocèses concordataires de l'Est de la France, et qui fait que voilà, et puis un écuménisme qui est exacerbé. Si vous me permettez une petite anecdote, mon père qui était militaire avait un confrère allemand. Vous m'appeliez mon père. À l'école de guerre, qui disait, tu sais Bernard, c'est le prénom de mon père, nous les Allemands on fait tout avec excès, hein, et y compris la démocratie. Et je pense que dans l'œcuménisme un certain nombre de choses. Et puis, alors, il y a quelque chose qui relève du cléricalisme, je vais terminer là-dessus, mais je veux dire, enfin, et on le voit déjà à l'époque de Luther, quand on lit la vie de Saint-Pierre Canisius, qui recatholicise le sud de l'Allemagne. Je pense que quand on vit dans tant de richesses, de telles prébendes, on est prêt à tout pour les garder, y compris à faire bien voir du monde, etc. Oui, et à être... Donc l'explication, c'est la richesse. À poser des actes conformes à l'opinion publique. Absolument. Si l'opinion publique est favorable à 80% au mariage homosexuel, par exemple, eh bien, il faut aller dans son sens, puisqu'on en vit. Absolument. On vit des taxes que les gens veulent bien payer. Et ils ne comprendraient pas qu'on ne s'adapte pas à la morale dominante. Absolument. Puis quand on est, encore une fois, je reviens là-dessus, quand on est un professionnel de la religion, qu'on a envie, je veux dire, ça pousse dans une certaine direction. Si vous voulez, c'est dramatique. Et je dirais, si je comprends bien, votre explication principale... Elle est plus sociologique, si vous voulez. D'actes posés le 10 mai précisément, là, de prêtres qui bénissent ces unions homosexuelles, c'est principalement lié au fait que l'Église d'Allemagne est une église fonctionnalisée
et donc riche par le biais des Voilà, impôts et qui sont payés. mondanisé, comme je pense que vous savez. Oui, absolument. Mais en même temps, il y a là une conséquence des choix faits dans le Concile Vatican II. Des choix faits dans le Concile Vatican II. À Vatican II, on a examiné les signes des temps, on a décidé de faire un certain nombre de changements. C'est pas le changement en tant que tel qui me scandalise, mais de les faire ces changements sans les enraciner dans la tradition. Par exemple, la liberté religieuse, on a fait 4 versions des fondements de la liberté religieuse, parce que de toute façon, on voulait arriver à la liberté religieuse, et on cherchait n'importe quelle explication plus ou moins valide pour cela. Et donc, les signes des temps, c'était qu'il fallait aller vers la liberté religieuse, vers l'écuménisme, vers le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, c'est clair que ces questions morales sont des signes des temps, c'est-à-dire que dans le même genre, c'est ce qui est dans l'air du temps, c'est ce que les gens réclament. Et donc, les prêtres allemands disent, nous examinons les signes des temps et nous faisons les mises à jour qui doivent être faites comme elles ont été faites il y a 50 ans. Vous êtes en train de dire que l'Église s'est rendue... c'est affaibli. À l'opinion publique en général, sur certains points du Concile Vatican II, hein, pas tout le Concile Vatican II, mais sur certains points. Et encore une fois, la question de la liberté religieuse est une vraie question. C'est une vraie question. Et l'évolution... Mais il n'y a pas de rapport avec notre sujet, en fait. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a modifié, c'est clair, on a modifié la doctrine sur ce point, contrairement à l'inverse d'un nombre impressionnant de documents extrêmement clairs précédents. Mais je ne dis pas que cette modification n'est pas de fondement. Simplement, on avait déjà l'intention de modifier, et ensuite on a trouvé des explications. Comme le dit le Père Congar, j'ai été mandaté avec un autre pour chercher dans la révélation, dans la Bible, des fondements de la liberté religieuse, et on n'en a pas trouvé. C'est le Concile ? Ce qui se passe en Allemagne. C'est le Concile, non, mais c'est l'état d'esprit qui a prévalu au Concile et qui continue à prévaloir d'une certaine façon, qui est donner raison à l'opinion publique, finalement. C'est ce que le pape Benoît XVI appelait le Concile des journalismes, je crois. Oui, mais ce qui n'a rien à voir avec... Enfin, peu à voir avec le concile réel, mais c'est encore un autre débat. Oui, alors on va peut-être effectivement... que ça soit effectivement dans le prolongement... je ne sais pas si ça a si peu à voir que ça. Je me demande si l'essentiel du concile n'est pas de s'être mis justement à l'école des journalistes qui devaient simplement en rendre compte. Bon, alors ça serait un vrai débat, ça, et une vraie question. Oui, il faudrait la reprendre à zéro. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une atmosphère, disons, depuis les années 60, de mondanisation, dans lequel il y a eu un certain nombre je dirais, antérieurement, il y a eu un certain nombre de ce que j'appellerais de ralliements. Et, je dirais, les prêtres allemands ne voient pas pourquoi. Alors, parce que, à la suite du concile, on a quand même réhabilité des gens qui avaient été condamnés avant. Donc ces prêtres allemands se disent, peut-être que je serai condamné aujourd'hui et demain on sera réhabilité et on deviendra, comment dirait, cardinaux. C'est l'aile avancée en somme. Voilà, c'est l'aile marchande. L'aile marchande de l'Église, et elle aura raison plus tard. Parce que effectivement, c'est ce qui, depuis un demi-siècle, s'est en partie passé. C'est l'idée qu'il puisse y avoir un progrès de la révélation qu'on trouve développé dans des Hiverboom numéro 8, par exemple. Vous revenez au concile, donc, décidément. Mais je crois que de telles choses sont invraisemblables en dehors de cet état d'esprit nouveau que le concile a instillé partout. Alors, mais je pense vraiment que c'est un autre débat et qu'il faut revenir sur l'Allemagne. On va finir de toute façon par deux questions. Est-ce que vous pensez que Rome va réagir face à ces... Puisqu'on n'est plus dans une atmosphère de condamnation préconciliaire là non plus. Est-ce que Rome va réagir ? Et est-ce que, question qui suit un petit peu, et vous vous exprimerez chacun si vous voulez, est-ce qu'on peut attendre un schisme un schisme formel de la part de l'Église d'Allemagne, qui couperait d'ailleurs financièrement... le Vatican en particulier. Qui toucherait financièrement particulièrement le Vatican. Je pense qu'on nous a annoncé ça à grand arroi, et puis ça fait un petit peu flop.
Il y en a eu, mais on nous disait que ça allait être immense, et puis bon, finalement. Donc je pense qu'effectivement, Rome risque de ne pas réagir, de laisser courir en se disant, bon, de laisser pourrir un peu je dirais, le mouvement. Donc je ne crois pas qu'il y ait... Pour pas attiser pour pas attiser, puisque ça n'a pas si bien réussi que ça, si vous voulez. Donc je dirais, laissons courir alors c'est un petit peu ennuyeux parce qu'il faudrait remettre un petit peu d'ordre, mais je pense que la politique de Rome va être de laisser courir. Politique plutôt prudente, ne pas attiser, donc ne pas condamner formellement. Voilà. Il y a eu le document, et puis après, bon, ils vont faire, je dirais, vont laisser dire quelques excités ont voulu braver, mais ça n'a finalement pas de portée réelle, je pense. Je serais d'autant plus d'accord que, pour dire un peu de bien de nos frères allemands, je pense qu'il y a aussi profondément dans l'esprit, le cœur des Allemands, un esprit d'ordre qui fait que on peut pour une part beaucoup s'agiter, mais qu'à la fin des fins, voilà, on ne va pas quitter le navire, et pas de manière, pour l'instant, enfin... Il y a quand même un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'il n'y a que 6 évêques sur 68 qui se sont opposés formellement à cette... Et que la conférence épiscopale a relayé toutes les initiatives autour de cette bénédiction des couples homosexuels. Oui, non, mais là, pareil. Même si ça fait flop, comme vous dites... Voilà, mais je dirais, je pense que qu'ils sont soutenus par la majorité des évêques allemands, mais d'un autre côté, Kindimo consent, mais en même temps Kindimo peut-être aussi vouloir ne pas se faire attaquer de droite et de gauche. Donc il y a peut-être une partie des évêques allemands, des évêques allemands qui n'ont pas réagi alors qu'ils l'auraient dû, mais peut-être dans leur cœur ils n'étaient pas forcément d'accord. L'abbé, c'est à vous. Moi je retrouve dans cette histoire ce que j'avais appelé il y a 20 ans le schisme mou, ou l'état de schisme. Et il y a 20 ans c'était à propos du sacerdoce des femmes et de sa condamnation en forme par le pape Jean-Paul II, qui avait repris les 4 conditions de l'infaillibilité énumérées par le Concile Vatican I. Il les avait reprises dans l'ordre, il les avait cochées, je dirais, il cochait les 4 cases, et il avait dit jamais des femmes ne pourront être ordonnées prêtres. Et la réaction des théologiens français de l'époque, je ne veux pas citer de nom parce qu'ils sont toujours là, était on laisse parler le vieillard en blanc du Vatican, et ça ne nous empêche pas, nous, de penser, voilà, de penser, et donc de penser qu'il faut que des femmes soient prêtres. La question est toujours agitée aujourd'hui. Mais oui, mais il y a un document infaillible de Rome, Ordinatio Sacerdotalis, 1994, ça a un sens ou ça n'a pas de sens, l'infaillibilité. D'accord. Si on considère que l'infaillibilité n'a pas de sens, on est schismatique, comme Döllinger et les opposants à Vatican I. Donc moi ce que je vois, c'est que il faudrait effectivement que cet épisode de la bénédiction des homosexuels contre formellement contre un texte du cardinal Ladaria, préfet du Saint-Office, est un signe, un nouveau signe du schisme mou ou de l'état de schisme dans lequel se trouve l'Église depuis le Concile. Donc vous demandez une réaction formelle, il faut une réaction, pas forcément une réaction contre les personnes, non, bien sûr, mais une réaction doctrinale claire. Sinon, alors les mises au point des préfets de congrégation, et en particulier du préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, n'auraient plus de sens. Oui, en fait, on va vers là, avec cette idée du pape François, vous savez que il y a 2 dimensions, la dimension du temps et la dimension de l'espace. Ça fait un peu professeur du second cycle. Ou de stratégie à l'école de guerre. Second cycle, mais bon. Et il dit, pour moi, la dimension la plus importante, c'est celle du temps. Il faut l'épreuve du temps. Eh bien, on a l'impression que le pape François laisse faire l'épreuve du temps et ne condamne pas en se disant qu'est-ce que ça va donner, ben, on verra. Il me semble que c'est pour l'ordre dans l'Église et pour la signification que garde le fait d'être catholique, c'est pas très bon. C'est pas un signe clair. Voilà, il manque un signe clair. Très bien, merci Monsieur l'abbé de cet éclairage. Merci à vous deux également. C'est la fin de cet échange du Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouverons très prochainement pour
une nouvelle émission sur un nouveau sujet. Et d'ici là, tout simplement, que Dieu vous garde.